Il est 11 h du matin, nous sommes le 22 décembre, nous sommes dans le Donbass, on ne sait pas trop où, avec 2 voitures de militaires et on compte visiter des positions de soldats, notamment des soldats qui utilisent des mortiers. Donc ce sera la première fois que je vais voir ça, je vais filmer leur travail et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. A très bientôt. Вот командир позиции. З ним знайомі ж? Да. C'est ici que les soldats ukrainiens se cachent lorsqu'il y a des tirs. Parfois même, ils logent dans ce type de lieu. Et ici, on voit qu'ils ont un stock de munitions, un stock d'obus. Voilà, et donc là, on voit des obus pour des mortiers. Il y en a partout ici autour. Il y en a également de ce côté. Постріл! Постріл! Денчик, підкопай людину. Що? Треба кофійка нагріти. Ще 100 тисяч буде. Donc là, à nouveau, on est dans un champ et on voit des trous qui ont été préparés justement pour pouvoir se protéger, pour pouvoir installer potentiellement des mortiers dedans, ou en tout cas à côté. Là, nous avons les soldats qui nous ont montré comment ils ont tiré. Et juste ici, il y a le mortier qui est déjà caché. Donc ils l'utilisent et après avoir terminé, ils le couvrent de cette matière. Et dès qu'ils l'utilisent à nouveau, eh bien, ils se préparent, ils se mettent à 3, une personne de chaque côté, et après il y a une personne qui tire la corde pour pouvoir tirer. Voilà. Et là-bas, de ce côté-là, ils se protègent, et c'est là qu'ils gardent tous leurs obus. Ні, ми накриваємо. Ми накриваємо, бо тому що дощ туди ж. Так, щоб влага не попала, бо потім прийдеться аборти приймати. Le chien, il a l'air de pleurer, il tremble pas mal, et quand il y a des tirs, d'habitude, il commence à courir un peu partout, à se cacher. Il y a la queue qui est cachée. Et c'est un chien qui appartient à quelqu'un qui vivait dans ces villages. Mais maintenant, c'est les militaires qui s'en occupent parce qu'ils l'ont laissé. Et il y a plusieurs autres chiens comme ça dans la région. Il y en a vraiment beaucoup. Et celui-ci, il est vraiment très sympa. Та не гризни. Я ставлю. 7 штук. Donc là, on est chez les militaires. Le chien qu'ils ont, est juste ici. Ça fait 1 an qu'ils l'ont, il vient de la région de Kherson. Et ils vivent dans ces conditions, dans une maison. Ils ont une batterie externe grâce à laquelle ils arrivent à charger leur portable. Ils ont de la lumière également. Et évidemment, ils n'ont pas de chauffage, ils n'ont pas de gaz ou quoi que ce soit. Donc ils utilisent ce qu'ils appellent une sorte de four en fait ici, où ils mettent du bois. Ils le chauffent et puis c'est ainsi qu'ils chauffent en fait toute la maison. Ils ferment rapidement la porte pour pouvoir garder le chaud. Et c'est comme ça qu'ils vivent. Що ви кажете, що він був під обстрілом? Да, не один раз. У нас котята были, там 3 контузии таких были, ничего вроде, потом кошечка была маленькая, мышей ловила у нас. Класс. Мы думали, они глухие будут. Ну реально, там 2 или 3 метра от них приход был. Выжили, мало того, что выжили, все, нормальные котята. Хотя тоже их раздали, это у нас тоже потом, что было за время дислокации под Херсоном и котят, и собачат. Et là, il y a des militaires de la même brigade qui viennent d'arriver. Ils reviennent de mission et ils sont dans leur BTR, qui à l'arrêt c'est neuf d'ailleurs. Donc là, on faisait un mini reportage avec les soldats à l'intérieur de leur maison et ils viennent d'arriver au même moment.
Là on est dans la ville de Kramatorsk, qui est la capitale en ce moment du Donbass, puisque la ville de Donetsk est occupée depuis 2014. Et en rentrant vers chez nous, on a entendu qu'il y a eu un missile qui a explosé dans la zone. Et donc là apparemment c'est une école, il me semble. Donc évidemment de l'infrastructure civile, qui a été complètement détruite par les Russes. On voit les résultats des éclats du missile juste ici. Et le bâtiment évidemment complètement anéanti, qui ne peut plus être utilisé. Apparemment personne n'a été blessé, personne n'est mort. Et des attaques comme celle-ci, elles ont lieu tous les jours dans cette ville, tous les jours dans la région. Les bâtiments autour ont été également impactés. On voit que les fenêtres elles sont brisées. Parce que là il y a des gens qui vivent à l'école. Il n'y a personne dedans en ce moment évidemment, puisqu'il n'y a pas de cours. Mais par contre il y a de l'infrastructure civile, non pas seulement en termes d'école, mais aussi en termes d'appartements juste ici. Là on voit d'ailleurs qu'il y a quelques civils qui marchent, avec des volontaires, des médecins. Là-bas, il y a également des immeubles qui ont été touchés. А вы уезжать из города не хотите, когда видите то, что происходит? Нет, нет, некуда. А куда? Есть разные программы государственные. Будем. Эти ж программы только ж на вывоз, а назад, назад? Кто будет привозить? Ну, назад, когда уже ситуация будет лучше. Пока еще рано назад. Пока говорить о том, чтобы возвращаться рано. Понятно. Так, дело в том, что мы-то понимаем, мы же люди уже старые, мы же понимаем, что назад нас никто везти не будет. Вот. Если тебя не будет денег, а денежек-то у нас не будет, это ж понимаете, вот смотрите, извините, вы же как бы по работе, вы зарплату получаете. А я вот, смотрите, мне вот осталось до пенсии, все, вот новогодний подарок. Вот это еще где-то, наверное, это 2 или 3 года. Два было. И все Ну сюда. вот, вы как раз жители Краматорска. Говорите со мной на русском. Говорят как раз в России, что дискриминация русскоязычного населения. Что вы думаете по этому поводу? Я не знаю. Я не на русском. Нас, например, вы понимаете, учили как? У нас была украинская школа и русские школы. Да. Но украинский язык был, он как, знаете, как английский. Вот мы его выучили, вот я его учил в школе 5 лет, в институте тоже 5 лет. И все, если я в Англии не живу и с англичанами не разговариваю, все, то это что я его учил, что не учил. На русском языке же никто вас не притеснял, никто вам не запрещал. Никто не притеснял. Ведь тут дело не в притеснении, не в этом. Comment voulez-vous qu'il y ait des négociations ou un dialogue entre les Ukrainiens et les Russes lorsque vous voyez ce genre de choses? Lorsque vous voyez la terreur russe? Des attaques comme celle-ci, elles sont quotidiennes. Elles arrivent, je sais pas, parfois toutes les heures, toutes les 3 heures, tous les jours. Mais il y en a de façon régulière. Là, c'est une école. Personne n'a été blessé. Les bâtiments autour ont été touchés, mais personne n'est mort. Personne n'a été vraiment touché cette fois-ci. Mais des attaques qui sont létales, il y en a tous les jours, surtout dans cette région, dans le Donbass. Ça aurait pu être n'importe où. Cette attaque, elle aurait pu être, je sais pas moi, à côté de notre hôtel, là on vit en ce moment, ou bien peut-être en pleine route, lorsqu'on utilisait notre voiture. Les Russes attaquent de façon complètement aléatoire les secteurs civils ukrainiens. Il n'y avait pas de militaires ici, il n'y a pas de base militaire, il n'y a personne, il n'y a rien. Il y a juste une école et des appartements, des bâtiments civils. Rien d'autre. Maintenant, les gens, ils sont censés vivre, voilà, avec une école complètement détruite, devant chez eux, derrière chez eux, et avec des fenêtres complètement cassées, complètement brisées. Et c'est le cas tous les jours, partout en Ukraine. Partout en Ukraine.